Et la lumière fut, l'émission interreligieuse d'RCJ. Quel plaisir de vous retrouver, messieurs. Antoine Guggenheim, bonjour. Khaled Bencher, bonjour. Bonjour. Jean-François Bensaël, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer cette nouvelle grille avec notre émission interreligieuse. Vous savez quoi ? J'ai envie de parler de sexualité. Parce que c'est vrai que la sexualité, c'est à la base de tout. Et que finalement, chacune de nos religions, me semble-t-il en tout cas, traite ce problème différemment. Quelle est la place, Khaled Bencher ? C'est toujours vous qui commencez comme ça, voilà. Vous défrichez le terrain. Quelle est la place de la sexualité dans l'islam ? Aussi étonnant que ça puisse l'être, les rapports charnels, le plaisir de la chair a une place prépondérante et elle est encouragée, alors d'autres vont ajouter dans un cadre légal, mais elle est encouragée au sens où la chambre nuptiale est un sanctuaire et encore une fois, la jouissance et le plaisir sont un don de Dieu et il faut le vivre comme un acte de piété et de reconnaissance au Seigneur. L'enveloppe charnelle qui accueille l'âme humaine, elle a aussi à être encouragée, récompensée et elle doit être vécue d'une manière agréable et on rend grâce à Dieu en assouvissant, si je puis dire, ce désir. Parce qu'il est dit dans un aphorisme bien connu, dès lors qu'on vous interdit d'aller vous adonner à ces plaisirs charnels en dehors du cadre conjugal, et si vous le commettez, vous serez sanctionné, eh bien, raison de plus quand c'est dans ce cadre-là, vous serez toujours récompensé. Père Antoine Guggenheim. Les chrétiens, les catholiques auraient beaucoup à apprendre de la présentation que Khaled vient de donner de la tradition musulmane sur la sexualité. Elle est vécue et présentée essentiellement comme un régime transitoire entre la venue du Christ et puis l'accomplissement de la résurrection de la chair. Et donc est souligné souvent son caractère bon, mais secondaire. Et avec le temps, ça peut poser des problèmes, surtout quand on arrive dans des sociétés qui sont marquées par des visions négatives de la femme, par exemple, et qu'en plus, après 1000 ans d'histoire d'une hiérarchie entièrement masculine et célibataire. Le travail de rénovation et de relecture de la tradition catholique est possible. Il a été commencé au meilleur niveau par de très beaux textes, en particulier de Jean-Paul II récemment, mais c'est tout à fait un travail à faire. Jean-François Bensaël, dans le judaïsme, la sexualité ? Une fois n'est pas coutume, judaïsme et islam sont très proches, puisque la sexualité, dans le cas d'un certain nombre de règles, c'est-à-dire dans le cadre du lien conjugal, la sexualité participe au projet de Dieu. Il y a une lettre qui avait été traduite par Charles Mopsy il y a quelques années qui s'appelle la lettre sur la sainteté, qui précisément explique que la sexualité s'accomplit en fait sous la bénédiction, sous la bienveillance de Dieu. Et donc, non seulement il n'y a aucun problème dans le judaïsme en matière de sexualité, mais surtout c'est accomplir de manière positive le projet divin. Et c'est pas dire qu'il n'y a pas c'est peut-être pas mal vécu par certains, c'est une autre affaire. Mais sur le plan théorique, théologique, il n'y a aucune difficulté, bien au contraire. C'est absolument je dirais en termes épicuriens, un plaisir est nécessaire et naturel et qui revient à faire la volonté de Dieu. Alors là, pour le coup, Antoine Guggenheim sera peut-être plus embarrassé pour répondre, mais au moins dans l'islam et le judaïsme, est-ce que la notion de désir et de plaisir existe en marge de la notion reproductive de l'acte, Khaled ? Alors, non seulement l'acte charnel en tant que tel n'est pas restreint ou exclusivement dévolu à la procréation, c'est sa vocation première, si je puis dire, mais c'est tout ce qu'il y a alentour. C'est que un homme et une femme, quand ils se rencontrent aussi, je l'ai dit avant, pour rendre grâce à Dieu en ne faisant qu'un seul corps, si je puis dire. L'échange amoureux, les ébats amoureux participent d'un projet divin. Le fait d'unir un homme et une femme
selon la métaphore classique, c'est pour cicatriser la blessure première du fait d'avoir une âme androgyne qui s'est sexuée, qui s'est séparée. Donc, à tout moment, quand il y a une union, c'est cette volonté de revenir à l'androgynat originel. Donc, ce n'est pas exclusivement pour la procréation, c'est simplement pour la joie, pour le plaisir, pour, j'ai dit tout à l'heure, assouvir un désir et vivre d'une manière harmonieuse, sereine, voulue comme telle, pour un accomplissement lors de son passage ici-bas. Ça fait partie des réjouissances qu'il faut vivre. En principe, j'ai l'air de brosser un tableau idyllique et rose, sans culpabilité, sans rien. Il se trouve que la nature humaine est ce qu'elle est. De nos jours, on arrive à une pudibonderie affectée, ce qui ne fut pas le cas à travers l'histoire. Jean-François ? Le Cantique des Cantiques, vous connaissez ? Oui. Eh bien, c'est un traité de sexualité aussi, il faut le lire comme ça. Et d'ailleurs, quand les rabbins se sont posé la question de savoir s'il fallait l'inclure dans la Bible, dans le Tanakh, c'est bien de ça dont ils ont parlé. Et la conclusion, ça a été que, mais bien sûr, l'amour entre l'homme et la femme, c'est ni plus ni moins qu'une image, qu'une figuration de l'amour de Dieu pour les hommes. Plus encore, et là-dessus la Kabbale a travaillé, et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Khaleb, la Kabbale a travaillé, et effectivement, dans la sexualité humaine, il y a l'idée de réparer la séparation entre les sexes, l'idée de travailler à l'unité de Dieu en travaillant à l'unité des corps. C'est ça la deuxième idée de la Kabbale. Et donc, pour toutes ces raisons, non. Quoi qu'on nous raconte aujourd'hui, avec la folie, avec cette pudeur impudique finalement, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, quoi qu'on nous raconte aujourd'hui, bien évidemment, dans le judaïsme, le Cantique des Cantiques en est la preuve, c'est inclus dans le texte, et les rabbins ont vraiment discuté, comment est-ce qu'on va introduire un traité de sexualité dans le Tanakh, dans la Bible. Ils étaient parfaitement conscients de ça. Pour le judaïsme, il n'y a pas de sujet, bien au contraire. Alors, Père Antoine Gogagne, je me tourne vers vous et je pense à une phrase. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir et en même temps, je crains que ça ait à voir. Ferme les yeux et pense à l'Angleterre. C'était un peu ce qui se disait dans les l'Angleterre églises, victorienne. Dans l'Angleterre victorienne. Oui. Et à vous écouter, on a un peu l'impression que ça reste un peu cette histoire-là. Donc c'est très intéressant parce que cette phrase, de fait, elle appartient, je pense, au christianisme comme civilisation. Ça, c'est clair. Elle est née là. Et alors qu'elle n'appartient pas forcément au christianisme comme religion. Mais de fait, et pourquoi ? Je pense que c'est parce que dans le langage chrétien de base, quand on essaye de parler des différentes significations, des différents dons de l'amour sexuel de l'homme et de la femme, plutôt que de dire il y a procréation et plaisir, on va dire qu'il y a procréation et amour. Donc on va cacher le plaisir à l'intérieur de l'amour. Ce qui a les inconvénients qu'on vient de dire, on peut arriver jusqu'à dire, pense à l'Angleterre, c'est-à-dire aime l'Angleterre ou aime la famille de ton mari. Parce qu'il y a aussi l'idée de donner des descendants à une généalogie qui peut remplacer le culte du plaisir. Ça a quand même donné deux beaux fruits dans la civilisation, dans les civilisations humaines, cette présence dans le christianisme de l'idée que la sexualité, ce qui la légitime, c'est l'amour. En plus du désir de la procréation, c'est que derrière le mot amour, il y a l'idée de liberté. Et donc, ça a fait travailler deux choses. Un, le libre consentement. Donc, tout ce qui a grandi comme idée qu'on se marie, on n'est pas marié par sa famille, mais on se marie. Ça, c'est une idée qui est évidemment très puissante, surtout dans des sociétés patriarcales, pour la libération des femmes, même si ce n'est pas les chrétiens qui ont achevé ça, mais les Lumières, ensuite. Et la deuxième idée intéressante dont on a besoin aussi qu'elle travaille la sexualité, c'est l'idée, puisque l'amour met en avant la liberté, c'est l'idée de responsabilité et donc de culpabilité possible. On peut être coupable par rapport à la sexualité. La sexualité n'est pas bonne toujours et par elle-même. Elle peut être violente, elle peut être non consentie. Et puis c'est un travail civilisationnel, alors remis à chacun ou remis à l'État ou au curé ou au pasteur, au rabbin, à l'imam. Dans ce cas-là, ça déraille. Mais il y a un travail, disons, du surmoi, dirait Freud. Il y a un vrai travail à faire entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Jean-François ? Non, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le message des origines. Mais c'est vrai, d'un autre côté, qu'il y a une certaine tentation doloriste dans le christianisme, au terme de laquelle le plaisir, ce n'est pas bon. Le sentiment que j'ai, c'est que l'Église, par tâtonnement, en tout cas j'ai l'impression que c'est l'un des sujets du pape François, est en train d'essayer d'en sortir et de faire
comprendre que bien la religion de Jésus, comme l'est la religion d'Israël, c'est une religion de la joie. Et le plaisir est un des ingrédients de la joie. Pour moi, c'est tout à fait juste et ça peut se comprendre. Le dessin que j'ai à faire, simplement, c'est de faire se croiser deux traits, un trait vertical et un trait horizontal. En désignant la croix de Jésus, elle peut être prise psychologiquement comme le lieu d'une culpabilité maximale qu'on impose aux autres, mais à soi-même aussi, alors que son sens dans les Écritures premières, c'est de retirer toute culpabilité. C'est un lieu de pardon, mais qui peut devenir un lieu de faute, et donc après, de refus de dolorisme. Exactement. Donc c'est un point essentiel, et le pape travaille fort. Khaleb, j'ai deux images qui me viennent. Les habits. Donc on cache le corps de la femme, et alors on le cache de plus en plus, et j'ai envie de dire, alors pourquoi est-ce qu'on cache ce corps de la femme ? Est-ce que simplement parce qu'il est dévolu à un homme ? Et pourquoi l'homme, qui est aussi source de plaisir, ne cache pas lui son corps ? Pourquoi est-ce que c'est la femme qui cache son corps et pas l'homme ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, une femme, deux femmes, trois femmes, nos religions ont été tentées par la polygamie. On en est où ? On en est et on a été au machisme, au sexisme, à la phallocratie et à l'idiotie des hommes, voire leur misogynie. Pour la première partie, d'aucuns ont considéré que l'ensemble du corps féminin, pas que des parties particulières dites érogènes, sont à cacher parce que il n'est pas décent de les laisser comme ça à la vue de tous. Si nous avions un peu plus de temps, j'aurais eu deux approches. L'approche de ce que j'appellerais l'anthropologie du fait religieux, et l'idée de cacher les cheveux, le corps féminin remonte déjà à la dynastie assyrienne. Dans la tablette A40 de l'empereur ou du roi assyrien Téglat-Phalazar Ier, on les trouve. Et c'est déjà 1115-1077 avant Jésus-Christ. Et puis, on retrouve dans le monothéisme abrahamique des textes similaires. 2 versets coraniques en parlent et on en a fait une fixation maladive de nos jours où même les cheveux n'apparaissent pas. Recommande aux croyantes de ramener sur elles leur mante, ceci leur est meilleur afin d'être reconnus pour ne pas être offensés. Et si on ramène ce passage aux circonstances de la révélation, comme on dit, parce que les hommes sont les hommes, ils embêtaient des filles quand elles sortaient le soir pour des besoins physiologiques, eh bien, afin d'être reconnues pour ne pas être offensées, il fallait qu'elles s'habillent autrement, pour dire, écoutez, ne m'embêtez pas. Bien. Et à travers l'histoire, ceci a été plus ou moins appliqué, voire pas appliqué du tout. L'idée qu'on se fait, d'ailleurs, je ne dis pas que c'est une bonne chose, de la femme musulmane, c'était aussi le voile vaporeux arachnéen d'un corps ondoyant et lascif qui rendait à l'époque les juives et les chrétiennes, sinon jalouses, au moins perplexes devant cette liberté par rapport au corps. Et voilà, ironie du sort, on se retrouve, et c'est récent le revoilement, quand je dis récent, soit au mieux jusqu'à Khomeini, donc fin des années 80, il y a une trentaine d'années, un peu plus, où l'on considère que ce corps-là doit être dérobé du regard des hommes, hormis celui du mari. On est encore dans une vision un peu étriquée, et j'ai envie de dire que Freud n'est pas encore passé par là. J'ai été trop long, je le reconnais, mais je reviens au second volet de votre question. Là aussi, il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte. Sinon, on prend en otage le texte. Que dit-il in globo ? Dans le cadre de la prise en charge des veuves et des orphelines, il vous est possible d'épouser parmi celles qui vous plairont 1, 2, 3 ou 4 femmes, à condition que vous soyez équitable. Mais comme vous ne pourrez être équitable, une seule épouse vous est recommandée, c'est la conduite la plus proche de la justice. Mais Dieu n'a pas placé de cœur dans la poitrine de l'homme. Vous ne pourrez être équitable envers vos épouses, même si tel était votre désir le plus ardent. Bien, là où le texte dans sa totalité incite, certes d'une manière sibylline et alambiquée, à la stricte monogamie, les hommes ont mis un point là où il y a une virgule, à supposer que la ponctuation eût existé
Même du temps, il n'y avait même pas les points diacritiques. Et on s'est dit, tiens, moi, il m'est autorisé quand même d'avoir 4 épouses. Ce n'est pas un droit ouvert et ce n'est pas une volonté d'assouvir les besoins libidineux des hommes. Voilà. Jean-François? Non, mais la psychanalyse vous a appris que les hommes ont peur des femmes. Et que le traitement qu'ils ont réservé à cette peur, c'est précisément la dissimulation. C'est vrai aussi que dans le judaïsme, il y a tout un courant qui ne peut pas imaginer que la femme montre ses cheveux, ses mains. Dans un numéro récent de la revue Tnoua, consacré à Torah et sexualité, il y a une analyse de ce qui se passe dans un courant, mais une secte du judaïsme qui s'appelle la secte du rabbi de Gour. Il faut voir le traitement réservé aux femmes. Donc, nos religions sont traversées par cette pulsion machiste, qui est une pulsion meurtrière, en tout cas qui est contre la liberté des femmes, des hommes et des femmes. Mais je crois vraiment que ça n'a rien à voir avec les principes du judaïsme. Rien. Mais il y a un combat, là aussi dans le judaïsme, sur la place réservée aux femmes. Il y a des opinions très féministes dans le Talmud, qui ne sont pas les opinions générales, mais c'est vrai que dans le Talmud, vous avez aussi des auteurs qui vous disent qu'on ne peut pas entendre la voix d'une femme, ni voir son dos, ni voir ses mains, ni voir sa chevelure, parce que ça serait voir son sexe. Ça existe. Cependant, ce n'est pas l'opinion dominante, ni le principe général. Pierre-Antoine Guggenheim. Ces normes sont établies en général par des hommes, chargés soit de les établir, soit de les perpétuer. Et là, je ferai appel aux neurosciences, qui montrent comment, quand des femmes réfléchissent ensemble ou réfléchissent ensemble avec des hommes, elles aboutissent à une définition de ce qui est permis, de ce qui est défendu, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, différente. Donc, comme les religions sont les voies de connaissance du monde les plus anciennes du monde, elles sont marquées par tous les archaïsmes possibles et elles ont un travail énorme à faire sur elles-mêmes en se considérant comme les élèves de sciences qui n'existaient pas quand elles ont écrit leurs textes. Alors j'ai encore plein de questions à vous poser, notamment sur les religieuses qui se coupent, me semble-t-il, les cheveux. Donc la chevelure a une importance qui est une importance capitale. Mais c'est la fin de notre émission, donc on se retrouve la semaine prochaine et on commence la semaine prochaine sur cette question.